Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, comme annoncé hier, je vais lire le verset 12 du chapitre 34 du livre des psaumes, un psaume de David, un psaume de délivrance. Et je vais lire à partir du verset 5 et on va se concentrer sur le verset 12. Donc je lis cette parole inspirée, la parole de Dieu, cette parole qui a une puissance en elle-même, et Dieu a dit que sa parole ne revenait pas à lui-même sans avoir accompli ses effets. Une parole dont Jésus a dit que si on demeure en elle, elle a le pouvoir de nous rendre libres. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et donc, prenons à cœur ces paroles que nous étudions, que nous écoutons jour après jour. Cette parole n'est pas une parole ordinaire, c'est la parole même de Dieu. Je lis le verset 5. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Ô goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera de rien. Celui qui se tourne vers l'Éternel ne manquera aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai la crainte de l'Éternel. Alors on a vu que le lion, qui est un prédateur redoutable, qui normalement, lorsqu'il a faim, s'arrange pour trouver une bête et il peut manger facilement, mais même dans la nature, dans un monde déchu, marqué par la chute et le chaos, il peut arriver que même ce roi des animaux, le lion, qui est redoutable et par ailleurs qui est un chasseur excellent, il peut même connaître la disette et la faim, arriver à ne pas trouver d'animaux à tuer et pour manger. Ça peut arriver, mais le Seigneur, lui, s'engage à s'occuper de ses enfants. C'est ce qu'on a vu hier au verset 11. Alors ici, au verset 12, une autre exhortation du roi David. Déjà depuis le verset 9, il a exhorté à celui qui lit le psaume de goûter, de constater que l'Éternel est bon, donc faire l'expérience de la puissance de Dieu dans sa vie personnelle. Ensuite, au verset 10, il a exhorté à craindre, à avoir de la révérence, du respect pour Dieu. Ceux qui lui appartiennent doivent apprendre à respecter Dieu. Et ici maintenant, c'est une invitation à s'approcher. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai la crainte de l'Éternel. Je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Venez mes fils, écoutez-moi. David considère que ceux à qui il écrit, ce sont comme ses fils, puisqu'il est le roi, il est comme le père de la nation. Et il parle à ceux qui lisent son psaume comme à des fils. Et donc il y a une note d'affectivité, de tendresse dans ces paroles. Venez mes fils. Un papa qui veut enseigner à ses enfants prend tous les moyens possibles pour faire comprendre. Et il passe du temps et il investit dans la vie de ses fils parce que c'est important pour un enfant d'apprendre la vie, d'apprendre les choses qui sont importantes pour sa vie, les choses qu'il devra faire pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mener une vie qui plaît à Dieu. Et ici donc David dit, venez mes fils, écoutez-moi. Mes amis, il faut apprendre à écouter la parole de Dieu, à se soumettre à cette parole, c'est-à-dire à s'exposer, à l'entendre. Oui, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte de l'Éternel. Oh, mes amis,
Je ne sais pas quelle attitude vous avez par rapport à la Bible, par rapport aux paroles saintes, Nouveau Testament, mais ici, le texte est clair. Euh, il en va de notre vie et de notre bien-être et de notre bénédiction sur la terre, d'écouter la parole de Dieu. Venez mes fils, écoutez-moi. Et là, David dit qu'il a quelque chose à enseigner et que ceux qui écoutent doivent apprendre. Et ça nous surprend, mais il dit que la matière à apprendre, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Révérer Dieu, respecter Dieu, ça s'apprend. Ça s'apprend comment? Ça s'apprend à l'écoute de la parole de Dieu. Ça s'apprend en ayant des modèles devant nous qui incarnent ce que c'est que de craindre Dieu. Il y a des personnes autour de nous qui nous montrent, qui donnent l'exemple. On voit dans leur vie à quoi ça ressemble craindre Dieu. Et on veut apprendre d'eux. On veut apprendre dans des situations particulières à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu. Craindre Dieu parmi mes collègues de travail. Craindre Dieu lorsque je suis au lycée ou à la fac. Craindre Dieu quand je suis parmi mes amis, dans une foule. Craindre Dieu à l'église, pendant les réunions, dans sa propre famille. À quoi ça ressemble? Ici, David nous dit, venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Mes amis, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on prend à cœur de la comprendre, lorsqu'on prie Dieu de nous aider à voir comment on peut vivre cette parole d'une manière pratique, cette parole va nous apprendre à craindre Dieu. Et il y a des textes de la Bible qui disent que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a une grande sagesse à craindre Dieu. La Bible dit que ceux qui ne craignent pas Dieu sont insensés. C'est une folie de ne pas respecter celui à qui on doit la vie, celui qui a tout amené à l'existence. Et donc, apprenons à craindre Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles à quel point c'est important de te respecter. Et Seigneur, tu nous dis de venir à toi, de se mettre à l'écoute de ta parole et de regarder autour de nous les gens vivre, ceux qui craignent le Seigneur, d'apprendre d'eux, de les imiter dans le respect de Dieu et de comprendre d'une manière pratique, Seigneur, à quoi ça ressemble dans des situations très particulières de respecter Dieu. Seigneur, montre-nous tout cela. Apprends-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Bonne journée à chacun et à chacun.